Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'enchaîne le tournage de mon Top Shonen 2014 avec mon Top Seinen 2014, d'où le fait que j'ai exactement la même tenue. Pour ce Top Seinen 2014, j'ai sélectionné 10 titres. Ça a été un petit peu compliqué étant donné que j'ai commencé énormément de Seinen en cette année 2014. Mais voilà, certains méritent vraiment leur place, d'autres sont un petit peu moins bien, du coup je ne les ai mis ni dans mon top ni dans mon flop de l'année. Et d'autres sont carrément dans le flop parce que bon voilà, il fallait bien remplir cette vidéo flop 2014 et certains titres malheureusement méritaient selon moi d'y être. Donc voilà, vidéo totalement subjective, peut-être que selon vous des titres ne méritent pas leur place dans ce top, d'autres titres mériteraient leur place. Encore une fois, vous me direz en commentaire votre propre top seinen de cette année. Je commence avec Dimension W de Yuji Iwahara, publié chez Kiyun. Seinen qui, comme Terraform Mars, m'aura réconcilié avec le genre science-fiction. Un genre qui ne me plaît pas vraiment de premier abord, mais ces deux titres-là, donc cette année Dimension W, m'aura vraiment réconcilié avec la science-fiction. Je pense que c'est un titre qui pourrait plaire à pas mal de gens, même ceux qui n'aiment pas la science-fiction, du simple fait que l'histoire ne se passe pas dans l'espace, elle se passe tout simplement dans le futur. On a la présence de Coil, donc voilà, ce qui rend le côté science-fiction. C'est un excellent titre. L'année prochaine, on a la sortie d'un second titre de Yuji Iwahara. Il s'agit de Darker Than Black, qui sortira en février et que vous retrouverez dans une vidéo sur ma chaîne. Ensuite, il y a eu La Tour Fantôme de Taro Nogizaka, publié chez Glénat. Ce titre-là, c'est un petit peu l'évidence. Quand j'ai vu les dessins, quand j'ai vu l'histoire, c'était évident qu'il l'ait terminé chez moi. Un excellent titre si vous cherchez un seinen à suspense fantastique. Je suis un petit peu déçue que le titre se conclue aussi vite. On aura probablement la fin en 2015 voire en 2016. Mais voilà, c'est un très bon seinen que je vous conseille vivement si vous êtes passé à côté. Ensuite, il y a eu All You Need Is Kill de Takeshi Obata, Ryosuke Takeuchi et Hiroshi Sakurasaka, publié chez Kazemanga. Donc moi je me suis procuré le coffret que je vous ai présenté ultra récemment en vidéo. Très beau coffret de l'intégrale de la série avec le roman que je n'ai toujours pas fini à l'heure actuelle. Je l'ai mis un petit peu en pause, c'est pas ce qui me passionnait le plus, mais bon, je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Si comme moi vous avez vu le film Age of Tomorrow avec Tom Cruise, cela peut vous motiver à vous plonger dans le manga et dans le roman pour voir ce qui a inspiré le film, bien que vous verrez que le film est assez différent finalement du manga et du roman. Un manga science-fiction, là encore, vous me direz je ne suis pas du tout science-fiction, mais c'est le deuxième science-fiction que je vous présente dans cette vidéo. Science-fiction, mais franchement très plaisant à suivre, surtout 2 tomes, ça se lit ultra rapidement. C'est un petit peu expéditif même, mais c'est très bien géré pour une série aussi courte. Ensuite, il y a eu Erest de Kei Sanbe, publié chez Kiyun. Kei Sanbe, auquel on doit entre autres le berceau des esprits de Ozuki. Un auteur dont je n'avais pour l'instant rien tenté. Je pensais me procurer ses premières œuvres avant de me procurer sa dernière œuvre. Finalement, j'ai totalement craqué pour le synopsis et les dessins, bien évidemment, de Erased. Un très bon début de série, très efficace, avec énormément de suspense à la fin de chaque tome. On a envie littéralement de dévorer le tome d'après, bien que là, le tome 4, il me paraisse ultra loin puisqu'il ne sortira qu'au mois de février. Un titre que je conseille bien évidemment à tous les fans du travail de Kei Sanbe, et même à ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas jusque-là vraiment le travail de l'auteur, mais qui seraient intrigués par ce titre avec un synopsis vraiment très accrocheur, très surprenant et un petit peu novateur. Je dirais d'ailleurs que je n'avais rien lu de similaire jusque-là. Ensuite, il y a eu Prison School de Akira Ilamoto, publié chez Soleil dans leur collection Seinen. Un titre que je vous ai présenté ultra récemment dans une découverte manga, tout simplement car j'ai mis très longtemps à me décider à le commencer. Il s'agit d'un excellent seinen, mais encore une fois, c'est très particulier. Ça pourra plaire à certains d'entre vous et certains ne vont absolument pas adhérer au délire de l'auteur. J'avais un petit peu peur justement de ne pas adhérer à son délire un petit peu trop pervers, un petit peu trop décalé. Et finalement, ça a été totalement ma came, un très bon titre que je vous conseille si vous hésitez à le commencer de par le fait qu'il soit assez long. Je sais, 15 tomes toujours en cours, ça peut en rebuter certains. Personnellement, ça m'avait d'ailleurs un petit peu rebuté à commencer la série et finalement ça a été une très belle découverte. Ensuite, il y a eu le maître des livres de Himaru Shinohara, publié chez Komiku. Alors là, on est dans un tout autre registre puisqu'on est dans un seinen tranche de vie très calme, très posé, qui nous parle de l'univers du livre et qui en parle surtout super bien. Le manga est quasiment huis clos puisque quasiment toute l'histoire se passe dans la bibliothèque de la Rose Trémière. Mais ce n'est absolument pas ennuyant pour autant. Le fait d'être à notre tour immergé dans les livres que certains personnages lisent, c'est une mise en abîme très réussite de la part de l'auteur, qui peut être très passionnante à lire si on s'intéresse de manière générale à l'univers du livre et pas seulement à l'univers manga. Des personnages ultra attachants, juste ce qu'il faut d'humour pour ne pas s'ennuyer, ça a été un très gros coup de cœur pour ma part de cet été 2014. Ensuite, il y a eu Moya Simone de Masayuki
Ishikawa, publié chez Glénat. Alors lui, c'est le seinen, je dirais, un petit peu oublié de cette année 2014, dans le sens où il n'y a pas eu énormément de pubs faites à son sujet. J'en ai très peu entendu parler autour de moi, et c'est bien dommage, car c'est un titre franchement efficace, même si j'ai finalement été plus passionnée par le tome 2 que par le tome 1. J'ai un petit peu ramé à lire le tome 1, de par le fait qu'il y ait énormément de choses à lire, et beaucoup trop parfois de détails à propos des microbes, et quand on n'est pas passionné de biologie, tout ça, ben c'est pas très intéressant à suivre. Mais si vous avez aimé un titre comme Silver Spoon, c'est un titre qui pourrait vous plaire, car les deux titres sont assez similaires sur quelques points. C'est un titre bourré d'humour, des dessins très détaillés, une histoire qui tient la route jusque là. Il faut juste s'accrocher du fait qu'il y ait pas mal de choses à lire, mais c'est un titre qui vaut le détour. Ensuite, il y a eu la sortie de Ressentiment de Kengo Anazawa, publié chez Kiyun. Kengo Anazawa, auquel on doit I Am a Hero, qui est un seinen que j'aime tout particulièrement, même si son rythme de parution est un petit peu lent, et même si les tomes ne sont pas tous au même niveau, je dirais. Ressentiment est une série très courte, puisqu'en France elle ne comportera que 2 tomes. La fin de la série on l'aura donc en janvier 2015, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure. Et autant vous dire, pourtant, un gros volume comme ça aurait pu m'ennuyer, j'aurais pu décrocher totalement. Eh bien non, je n'ai pas décroché un seul instant. Le trait de l'auteur est néanmoins très particulier, il ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, je suis très fan de son chara-design, de ses détails et surtout de ses personnages qui sont très attachants. J'hésitais beaucoup à mettre ce titre dans mon top seinen 2014, mais finalement, je trouve qu'il y a également sa place. Il s'agit de Pandemonium de Sho Shibamoto, publié chez Kiyun dans leur collection Latitude. Pourquoi j'ai hésité à mettre Pandemonium dans mon top seinen 2014? Eh bien parce que ça n'a pas été le gros coup de cœur auquel je m'attendais. Les dessins sont juste sublimes et rien que pour ça, ils méritaient d'être dans ce top. Côté édition, c'est juste parfait. Et ces dessins et surtout les couleurs qui vont renforcer l'ambiance un petit peu glauque et parfois un petit peu malsaine du manga, c'est juste parfait finalement. J'ai vraiment hâte de dévorer le tome 2 qui est prévu pour le mois de mars. Il me semble qu'il a été annoncé par Kiyun il y a très peu de temps. Un titre que je vous recommande si vous êtes fan, comme le dit le petit bandeau publicitaire, de l'univers de Tim Burton. Voilà, je n'aimais pas ce raccourci facile de rapprocher ce titre de l'univers de Tim Burton. C'est pour moi trop évident de faire ce genre de rapprochement. Mais bon, finalement, c'est vrai que si on aime l'univers de Tim Burton, c'est-à-dire parfois très enfantin, mais il y a un côté très glauque, parfois dans certaines de ses œuvres, très macabre, c'est un titre qui, je pense, pourrait vous plaire. Et je conclus ce top seinen 2014 avec un titre qui fait partie lui aussi de ces oubliés de l'année, puisqu'il s'agit de Sunny de Taiyo Matsumoto, publié chez Kana. Pourquoi j'en parle comme d'un oublié de cette année 2014? Eh bien, tout comme Moya Simone, je pense que c'est des titres qui n'ont pas eu la pub qu'ils méritaient. Voilà, par exemple, King's Game, on ne pouvait pas passer à côté cette année. King's Game Extreme qui est sorti cette année, qui, comme vous le voyez, ne fait pas partie de ce top seinen et il ne fait pas non plus partie des flops 2014. Voilà, c'est un entre-deux, il a failli tomber dans les flops, pour l'instant il se maintient entre les deux. Donc voilà, c'est des titres Sunny, Moya Simone qui auraient mérité d'être plus mis en avant. Je pense que ce sont des titres qui ne sont malheureusement pas assez tout public, tout comme King's Game qui finalement est le titre mainstream par excellence. Taiyo Matsumoto, on lui doit entre autres Amer Béton que je n'ai toujours pas lu jusque là. C'est un dessin très particulier, c'est des histoires un petit peu à la Inyo Asano, c'est-à-dire pas spécialement très gai. Voilà, il dépeint le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire pas tout rose, pas tout noir non plus, il y a quelques nuances, mais il est globalement pas très joyeux. Mais Sunny est néanmoins un très beau titre que je vous conseille si vous êtes passé à côté. Son rythme de parution est malheureusement assez lent, son prix est un tout petit peu cher puisque le titre est à 12 € et des brouettes. Mais bon voilà, ça vaut le détour, surtout si vous êtes fan de Taiyo Matsumoto, ou comme moi, que vous êtes juste attiré par son synopsis qui est vraiment très accrocheur. Ainsi s'achève ce top seinen 2014, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et comme pour ma vidéo top shonen 2014, à me donner votre top seinen cette fois-ci de cette année. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.